Que ferais-tu? Que ferais-tu en ce moment-là quand tu seras emprisonné pour le Seigneur? Alléluia. Que ferais-tu? Que ferais-tu quand tu seras comme Jean-Baptiste dans une prison? Est-ce que tu vas tout abandonner? Que ferais-tu si tu étais à la place de Jean? Alléluia. Qui est frappé par un ulcère malin. Il ne sait même pas d'où cela vient. Alléluia. Que ferais-tu si tu étais à la place de Noé, seul, dans un monde qui rejette Dieu? Que ferais-tu si tu étais comme Paul et Silas dans une prison à cause de Dieu? Que ferais-tu? Est-ce que tu vas abandonner ou bien tu vas chercher sa présence? Tu sais qu'il siège au milieu de la louange. Tu sais qu'il siège, il demeure. Alléluia, il est proche de tous ceux-là qui ont le cœur brisé contre lui. Que ferais-tu? Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas le louer? Est-ce que tu vas l'élever? Que ferais-tu à la place d'Abraham? Dieu lui a demandé d'offrir son fils, son meilleur. Il a dit, je vais aller seul sur cette montagne. Je vais aller l'adorer lui seul. Alléluia. Peuple de Dieu, le Seigneur attend que individuellement vous soyez des adorateurs. Alléluia. Le Seigneur veut que individuellement vous soyez des adorateurs. Amen. Il veut que vous soyez des adorateurs. Vous devez apprendre à élever le nom du Seigneur vous-même, tout seul. Alléluia. Vous ne devez pas attendre que quelqu'un vous aide à élever son nom. Élevez son nom en tout temps. Priez sans cesse. C'est la recommandation du Seigneur. La fin des temps est proche. Alléluia. Les ténèbres vont envahir la terre. Laissez-moi vous dire, si tu n'as pas de l'huile, si tu n'as pas de l'huile à l'intérieur de toi, laisse-moi te dire, tu ne pourras pas survivre l'oppression du monde. Que ferais-tu s'il fallait que la marque de la bête soit mise sur toi et quand tes frères et tes sœurs ne sont plus là? Qu'est-ce que tu feras? Est-ce que tu vas abandonner ou bien tu vas élever les mains vers le Seigneur et tu vas lui dire, Seigneur, tu es tout puissant. Seigneur, tu combats tous mes combats. Dans la détresse, oh Dieu, je t'invoque. Alléluia. Le psalmiste David, laissez-moi vous dire, les psaumes, ce sont des chansons. Ce sont des chansons à Dieu. C'était des chansons qui étaient élevées vers le Seigneur. Alléluia. Elles étaient élevées vers le Seigneur. Ce n'était pas juste des paroles. C'était des prières fortes à Dieu. Il disait, oh Dieu, aie pitié de mon âme. Sonde-moi et connais-moi. Il était en train de louer le Seigneur quand il faisait cela. Alléluia. Il était en train de louer le Seigneur. Il était en train de l'élever. Il était en train de l'exalter. Et il disait, Seigneur, je n'ai que toi. Il n'y a que toi dans ma vie. Je n'ai personne d'autre. Il n'y a que toi. Et c'est ce à quoi vous êtes appelés, peuple de Dieu. Alléluia. L'Esprit de Dieu doit couler dans ce lieu. Le Saint-Esprit doit couler. Quand tu viens, tu ne viens pas pour recevoir, mais tu viens pour donner. Alléluia. La parole de Dieu dit, des eaux vives couleront de votre sein. Est-ce qu'il y a des eaux vives en toi? Elles doivent couler. Elles doivent couler.
La présence de Dieu doit inonder l'atmosphère. Alléluia. Pour que quelqu'un soit changé, ça prend la présence de Dieu. Mais laisse-moi te dire, tu es ce vase qui contient la présence de Dieu. Alléluia. Pourquoi les gens ne changent pas? Ils viennent à l'église, mais ils ne changent pas. Il est vrai qu'ils ont des cœurs de pierre. Mais le Seigneur Jésus continue à les amener dans l'église. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin d'un toucher de l'Éternel. Et toi, qui es en contact avec l'Éternel, il y a un pôle quelque part qui a besoin d'un toucher de l'Éternel pour que les écailles tombent de ses yeux. Mais laissez-moi vous dire, il y avait un Ananias qui priait, qui était dans la présence de Dieu. Et le Seigneur lui a montré, va à tel endroit, va toucher telle personne. Peuple de Dieu, c'est un temps où nous devons être des adorateurs du Dieu véritable. C'est un temps où nous devons être des adorateurs du Dieu vivant. Alléluia. Plus de paroles ne va pas aider, mais plus de puissance va aider. Alléluia. Et la puissance ne s'obtient pas par la parole. La puissance s'obtient par la démonstration de l'Esprit de Dieu. Si tu as l'Esprit du Seigneur en toi, laisse sortir cet Esprit. Alléluia. C'est comme ça que tu vas impacter ton environnement. C'est comme ça que tu vas changer l'atmosphère spirituelle de ta zone. Parce que l'Esprit de Dieu est en toi. Alléluia. Quand l'Esprit est à l'intérieur de toi, l'Esprit veut sortir. L'Esprit veut se répandre. L'Esprit veut toucher. Mais il ne peut pas le faire. Parce que toi, tu ne le laisses pas agir. Alléluia. Nous sommes venus en ce lieu pour être des vases pour le Seigneur. Quand Dieu a demandé à Abraham d'offrir un sacrifice, ce n'était pas juste un sacrifice inutile. C'était le sacrifice de l'humanité. Parce que c'était un signe de ce que le Seigneur allait faire pour nous. Et il a dit, Dieu se pourvoira lui-même. Et pendant qu'il était en train d'adorer, laissez-moi vous dire, il y avait un agneau qui venait de l'autre côté de la montagne. Lorsque tu es en train de louer le Seigneur, lorsque tu es en train de t'offrir toi-même un sacrifice vivant, il y a une brebis qui va venir, une brebis du Seigneur. Le Seigneur va les attirer. Alléluia. C'est la présence de Dieu qui change des vies. Alléluia. C'est la présence de Dieu qui détruit le joug. Mais cette présence est en toi. Tu es un vase d'honneur. Quand tu joues, vous qui êtes des musiciens, jouez en priant. Seigneur Jésus, quand je parle au Dieu, touche une âme. Alléluia. Quand je joue à ce piano, Seigneur, oint quelqu'un, que mes mains soient utiles. Alléluia. Pour briser le joug dans la vie de quelqu'un, Seigneur. Je vise cette personne. Regarde comme elle cherche ta présence, oh Dieu. Qu'une onction spéciale puisse toucher cette personne. Alléluia. Satan était l'ange de la louange. Dieu avait mis des instruments d'adoration à l'intérieur de lui. Et ces instruments étaient faits pour relâcher la gloire de Dieu. Laissez-moi vous dire, vous êtes des instruments de l'Éternel. Et la gloire de Dieu, quand elle rayonnait sur Jésus, sur Dieu, Jésus, elle éclatait dans tout l'univers. Et tous les anges l'adoraient. En d'autres termes, tous ceux-là qui étaient appelés pour adorer l'adoraient. Que se passerait-il si cette église connaissait la puissance de l'adoration individuelle? Alléluia. Nous étions hier à London. Il y avait une famille qui nous a appelés parce qu'ils étaient tous malades. Il y avait un esprit d'affliction qui a saisi la famille. Tous étaient malades. Et là, ils nous ont appelés. Nous avons besoin de vous pour que vous veniez prier pour nous. Mais le Seigneur ne nous a pas donné la prière. Le Seigneur nous a donné des louanges. Et lorsque nous avons commencé à louer le Seigneur, la présence de Dieu est tombée dans ce lieu. Et les gens ont commencé à parler en langue. 4 personnes ont été baptisées du Saint-Esprit. Des personnes qui n'avaient jamais parlé en langue. Ils parlaient en langue. Parce que la présence de Dieu était là. Et le frère de haut me disait, pasteur, je pensais que on allait chanter juste 2 chansons et après vous allez partager la parole et après on allait prier. Non. L'Esprit de Dieu voulait descendre. Les gens avaient soif. Quand Pierre est allé chez Corneille, il n'a même pas dit grand chose. L'Esprit du Seigneur est descendu. Et après il a prêché. Alléluia. C'est ce qui doit se passer. La présence de Dieu est primordiale. L'Éternel siège au milieu de l'adoration, de la louange de son peuple. Alléluia. Siéger, ça veut dire prendre autorité et domination.
Il faut que Dieu siège dans nos églises. Alléluia. Et il va siéger à cause de ton adoration, à cause de ta louange. Alléluia. Je dormais et le Seigneur me disait, la louange, la louange, la louange. J'attends une louange véritable. Je suis venu chercher de vrais adorateurs. Je suis venu chercher ceux-là qui vont me louer en esprit et en vérité. Louer Dieu, c'est un sacrifice. Il n'y a pas de plaisir là-dedans. C'est un sacrifice. Je suis malade, Seigneur, mais je te loue quand même. Dans ta maladie, laisse-moi te dire, quelqu'un qui est plus affligé que toi, il va voir ta persévérance. Laisse-moi te dire, il va dire, si lui, il est malade, et il persévère de cette manière, je ne peux pas, moi, rester en arrière. Alléluia. Je vais aller en avant. Alléluia. Est-ce que quelqu'un sait que l'Éternel est en ce lieu? Est-ce que quelqu'un sait que Jésus est en ce lieu? Est-ce qu'on peut donner gloire à Jésus? Est-ce qu'on peut lui donner gloire? Alléluia. Louange et honneur te revient, Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut battre encore les mains pour le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Il y a tellement de bonnes choses dans cette église qui se produisent chaque jour. Amen. Que je suis content. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Amen. Alléluia. J'ai entendu de mon épouse que la sœur Diane a été guérie. Amen. Miraculeusement par un ange de l'Éternel. Waouh. Nous avons prié. Elle partait, elle pensait que ça n'allait pas arriver. Alléluia. Quand on était pendant le service, je la voyais toucher son pied. Dieu dit, les enfants, allez-y prier. La sœur Avia l'a regardé, elle a dit, est-ce que ça va? Elle a dit, non. Elle ne va pas. Alléluia. Mais laissez-moi vous dire, Dieu est fidèle. Amen. Alléluia. Les prières qui sont produites dans ce lieu portent des fruits. Amen. Que vous le vouliez ou pas, la parole de l'Éternel ne retourne point à lui vide, sans avoir accompli ce pourquoi elle a été envoyée. Dieu n'est pas un Dieu du temps, mais Dieu est un Dieu fidèle. Amen. Alléluia. Dieu n'est pas dans le temporaire, c'est nous qui sommes dans le temporaire. Nous avons prié pour sa sœur. Alléluia. Comment elle s'appelle? Prisca. Et j'ai dit, Maman Diane, vas-y, va parler à Prisca. Prêche l'évangile. Parce que nos prières vont porter du fruit. Elle a allé, elle a prêché. Ça n'a pas porté du fruit tout de suite. Et Prisca l'appelle pour lui dire, j'ai écouté ce que tu m'as dit. Et je veux me faire baptiser. Et je veux obéir à l'évangile. Alléluia. Mais je ne veux le faire sans ta présence. Alléluia. Peuple de Dieu, nous sommes des vases. Alléluia. Après avoir fait le ministère, après avoir servi, nous sommes des vases inutiles. Alléluia. Il n'y a aucune gloire à tirer dans l'appel de Dieu. Amen. La seule gloire que nous devons tirer, c'est à savoir, Seigneur, est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que je fais ce que tu attendais de moi? Alléluia. Gloire au nom de Jésus. C'est le temps des dîmes et des offrandes, mais nous allons passer à la parole du Seigneur. Amen. Le Seigneur n'avait pas beaucoup de choses à me donner, il avait juste la louange pour vous à me donner. Alléluia. C'est le plus grand ministère. Alléluia. C'est le ministère le plus puissant. La louange. Alléluia. Que quelqu'un dise Alléluia. Alléluia. La louange, c'est le ministère le plus puissant. Alléluia. Paul et Silas étaient en prison et ils ont loué. Amen. Est-ce qu'ils étaient dans une position de louange? Ils n'étaient pas dans une position de louange. Mais quand ils ont loué le Seigneur, la prison, toutes les chaînes, pas seulement leurs chaînes, mais les chaînes de tous les prisonniers ont été brisées. Alléluia. Laisse-moi te dire, ta louange va briser non seulement tes chaînes à toi, mais ça va briser les chaînes de tous ceux qui sont autour de toi. Alléluia. Quand on a commencé à louer, j'ai vu certaines personnes qui n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit, ou bien qui ne parlent pas en langue ici, tous les jours. Ils ont commencé à parler en langue. Et je vous ai dit, soyez sensibles, parce que le Seigneur veut faire des choses, des grandes choses. Vous ne savez pas ce que Dieu est en train de faire dans leur cœur. Alléluia.
Vous les voyez seulement venir chaque jour, dimanche après dimanche. Mais vous ne savez pas comment le Seigneur est en train de les attirer. Alléluia. Laissez-moi vous dire, l'esprit c'est l'eau. Amen. Et l'eau, pour briser une pierre, elle doit couler continuellement. Amen. Jusqu'à ce que la pierre soit brisée. Elle va frapper sur la pierre. Elle ne va pas envahir. Même s'il y a une inondation, les rochers vont être des rochers. Alléluia. Ils ne vont pas quitter parce qu'il y a une inondation. C'est au fur et à mesure que l'eau va couler sur le rocher, que le rocher va être brisé. Alléluia. L'eau n'a pas d'ennemi. Le Saint-Esprit n'a pas d'ennemi. Amen. Mais c'est la persévérance des saints qui va faire en sorte que les autres soient touchés. Alléluia. Dieu a dit, il déversera de son esprit sur toute chair dans les derniers jours. Alléluia. Mais il va le déverser par qui? Par vous. Amen. Si vous ne persévérez pas, comment le Saint-Esprit va-t-il être déversé? Alléluia. Mon passage de ce matin, c'est Ésaïe 55. Le frère Déo était là-dessus, j'étais content. Amen. Et il a dit, oui, on était dans la présence de Dieu. Si on peut se lever tous ensemble, nous allons lire la parole du Seigneur. Alléluia. Nous allons prendre quelques minutes et nous allons louer le Seigneur. Ésaïe 55, verset 1. Que quelqu'un dit, vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon. Et votre âme, que quelqu'un dise votre âme, et votre âme se délectera de mes succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez, et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Si on peut lever les mains vers le Seigneur, alléluia. Éternel des armées, Père, nous venons humblement devant ta sainte présence, Seigneur, te demander aide et soutien. Nous ne sommes que charnels, Papa, nous ne pouvons point comprendre, Papa, les choses et le pain de l'esprit sans ton aide et sans ton soutien. Père éternel, enlève la pierre de nos cœurs, que tout esprit de distraction, de confusion soit renversé maintenant. Père éternel, nous venons prier, oh Dieu, que tu puisses, Papa, donner dans nos cœurs une terre fertile maintenant, qu'elle puisse recevoir ta parole et que cette parole puisse nous conduire dans la vie éternelle. Que quelqu'un dise, je relâche et je reçois au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut battre encore les mains pour le Seigneur? Que quelqu'un dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Dis à ton voisin, le Seigneur est en ce lieu. Et il veut de toi. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Le Seigneur nous dit, vous tous qui avez soif. Lorsque tu as soif, alléluia, tu veux boire de l'eau. Amen. Et tu veux boire de l'eau. Et quand tu veux boire de l'eau, tu vas boire de l'eau à la source. Amen. Tu vas ouvrir le robinet, tu vas remplir ton verre et tu vas boire. Alléluia. Amen. Tu peux acheter une bouteille d'eau. Mais si tu as encore soif et que tu n'as pas la source, alléluia, tu vas dépenser beaucoup d'argent. Amen. Mais si tu as la source, tu iras toujours puiser. Alléluia. Et le Seigneur veut que nous puissions aller continuellement à la source. Alléluia. Dis à ton voisin, je dois aller à la source. Amen. Le peuple d'Israël, le Seigneur les a sortis et il leur a dit, allez, venez sur la montagne, je vais vous parler, je vais vous donner mes paroles. Ils ont tremblé parce qu'ils ont vu que la présence de Dieu était puissante et forte. Ils ont dit à Moïse, Moïse, toi, va à la source et laisse-nous. Et quand tu reviens, donne-nous ce que lui a dit. Parce que nous avons peur d'aller à la source. Alléluia. Et les voici. À chaque fois qu'ils avaient un problème, ils regardaient à Moïse, mais ils ne regardaient pas à la source. Alléluia. Une ressource est différente d'une source. La ressource,
c'est cet instrument-là qu'on utilise quand nous sommes dans une situation de détresse. Amen. Mais la source est la raison même de notre existence. Alléluia. Souvent, nous en tant que chrétiens, nous regardons plus aux hommes de Dieu au lieu de regarder à Dieu lui-même. Alléluia. C'est pour cela que nous ne lisons plus la Bible. Parce que nous savons qu'il y a quelqu'un qui va lire la Bible pour nous. C'est pour cela que nous venons à l'église en laissant nos Bibles à la maison. Parce que nous savons que nous avons une ressource, l'écran. Quand l'écran ne va plus marcher, alléluia, qu'est-ce qui va se passer? Nous n'allons pas voir les Écritures. Et nous allons marcher à l'aveugle. Qu'est-ce qui va vous faire dire que ce que je vais lire va être exact que les Écritures? Alléluia, parce que nous faisons confiance à la ressource et non à la source. Une ressource peut t'arriver. La ressource, c'est l'argent, par exemple. Quand tu travailles, tu reçois de l'argent, n'est-ce pas? Alléluia. Si tu ne travailles pas, tu ne reçois pas de l'argent. Amen. Amen. Alléluia. Mais laissez-moi vous dire, notre Dieu est le Dieu de l'or et de l'argent. Il est la source de toutes choses. Même si tu ne travailles pas, mais si tu es dans la volonté de Dieu, comme Élie a été nourri par un corbeau, laissez-moi vous dire, vous allez être nourri par l'Éternel. Alléluia. Parce qu'il donne du pain à ses enfants, même dans leur sommeil. Amen. Et le Seigneur dit, venez à moi, vous qui avez soif. Alléluia. Dieu veut que nous puissions avoir soif de lui. La soif du Dieu vivant. Amen. Nous ne voulons pas dépendre des uns et des autres, mais nous voulons dépendre de Dieu. David était sous attaque avec ses collègues. Ils étaient poursuivis par Saül. Et là, ils sont allés combattre pour les Philistins. Et les Philistins, il y a un autre peuple qui est venu voler sa femme et ses enfants. Et là, les uns et les autres ont commencé à se regarder. Ils regardaient à David, qui était leur ressource. Ils disaient, David, toi tu es mort. On a pris nos femmes et nos enfants à cause de toi, on va te tuer. Alléluia. David, s'il regardait à eux, qu'est-ce qui allait se passer? Ils allaient s'entretuer et personne n'allait avoir la solution. Alléluia. David a dit ceci, donne-moi l'effort. Je vais chercher la face de l'Éternel. Alléluia. David a cherché la face de l'Éternel. Et il a posé la question à Dieu. David, la parole de Dieu dit, David s'est fortifié lui-même. Alléluia. La source est notre source de réconfort. Même quand les montagnes commencent à tomber. Si vous avez Dieu, alléluia, laissez-moi vous dire, Dieu est plus fort qu'une montagne. Alléluia. Dieu est le rocher solide. Il n'est pas seulement solide, mais c'est le rocher des âges. Alléluia. Il est là d'éternité en éternité. Nous devons nous accrocher au rocher des âges. Amen. Nous devons nous accrocher à Jésus. Nous ne devons pas nous accrocher aux uns et aux autres. Alléluia. Mais nous devons premièrement nous accrocher à Jésus. Alléluia. Que Jésus soit notre source et non notre ressource. Ce que le chrétien aujourd'hui il fait, il cherche d'abord la ressource comme étant sa source. Et après, quand il est dans les problèmes, c'est maintenant qu'il va chercher la ressource qui est Jésus. Alléluia. Nous venons souvent à l'église parce que nous avons des problèmes. Quand tout va bien, nous allons aller faire ce qu'on aime. Mais laissez-moi vous dire, nous sommes en train de faire l'inverse. Jésus est la source et le monde est la ressource. La parole de Dieu dit, le monde passe, mais ma parole ne passera jamais. Alléluia. Ce monde va passer. Si vous mettez la main forte de votre vie dans le monde, maintenant quand le monde va trembler, la parole de Dieu dit ceci. Quand les fondements du juste sont ébranlés, que fait-il? Qu'est-ce que vous allez faire? Quand les fondements de votre vie vont être ébranlés, est-ce que vous allez chercher une autre ressource pour tenir ou bien vous allez vous appuyer sur le rocher solide? Alléluia. Job ne savait pas qu'il y avait un vent impétueux qui allait venir dans sa vie. Mais Job a été accroché à la source. Alléluia. Il a dit ceci, ce sont les bénédictions de Dieu. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Béni soit le nom de l'Éternel. Alléluia. Il a béni le nom de l'Éternel. Parce que tout ce qui était donné à Job appartenait à Dieu. Et il savait que même s'il me tue, je lui ferai quand même confiance. Parce que je suis attaché au rocher. Je suis attaché à quelque chose de solide. Alléluia. Dis à ton voisin quelque chose de solide. Quelque chose de solide. Alléluia. Et la chose la plus solide dans nos vies, c'est Jésus. Jean 7, verset 37 dit la même chose. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria,
Si quelqu'un a soif, que quelqu'un dise a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Alléluia. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Le Seigneur dit, si vous avez soif, venez à moi. Je vais vous donner l'eau, des eaux vives qui vont couler. Le Seigneur est venu avec cette femme samaritaine, il lui a dit, femme, donne-moi à boire. Elle a dit, tu me demandes à moi à boire qui suis une samaritaine. Et il dit, si tu savais, celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui demanderais des eaux. Et il te donnerait une eau que tu vas boire, tu ne seras jamais assoiffé. Alléluia. En d'autres termes, il disait, tu ne cherches pas au bon endroit. Ce puits peut t'arriver. Mais si moi, je t'aime et que tu es en moi, laisse-moi te dire, tu ne vas jamais avoir besoin de quelque chose d'autre. Alléluia. Je vais être ta source. Dis à ton voisin, je veux la source. Je veux la source. Et c'est quoi la source? C'est quoi la source? Jésus. Laissez-moi vous dire, nous devons chercher la source. Alléluia. Nous devons être attachés à la source. Et la source, c'est le Saint-Esprit. Amen. La source, c'est le Saint-Esprit. Si nous avons l'Esprit de Christ, même si notre chair périrait, l'Esprit de Christ est en nous et la promesse de notre salut. Parce que nous avons la source à l'intérieur de nous. Amen. Alléluia. Même si mon corps charnel périt, si je suis attaché à la source, laissez-moi vous dire, je vais aller jusqu'au bout. Amen. La parole de Dieu dit, soyez remplis de l'Esprit. Amen. Ne soyez pas remplis de vin. Tu peux remplacer le vin par la nourriture. Tu peux remplacer le vin par la convoitise. Tu peux remplacer le vin par les désirs de la chair. Mais l'apôtre demande d'être rempli de l'Esprit. Alléluia. Mais comment tu fais pour être continuellement rempli de l'Esprit? La joie de l'Éternel est ma force. Alléluia. C'est la joie de ton Dieu qui est ta force. Amen. C'est la joie de Jésus qui est ta force. Et comment tu fais pour recevoir cette force? C'est quand tu loues l'Éternel. C'est quand tu élèves l'Éternel. Alléluia.